Ah les mecs, c'est tellement difficile de savoir ce qui se passe dans leur tête. Cela dit, ils pourraient bien nous retourner le compliment. Mais désolé, mais nous, on a besoin de savoir, ok? Alors on va en parler. Salut YouTube, comment ça va? Au cas où tu ne me suivrais pas sur cette chaîne depuis le début, figure-toi que j'ai déjà fait une vidéo avec exactement ce sujet-là. Comment savoir ce qu'ils pensent de moi. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui on va vraiment essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des garçons. Si tu veux, je pourrais refaire aussi une vidéo match retour pour savoir ce qui se passe dans la tête des nanas. Mais moi tu comprends, je suis une meuf, donc je sais déjà ce qui se passe dans la tête des meufs. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter par message privé comment ton crush, donc masculin, se comporte avec toi, quels sont les signaux qu'il t'envoie, et moi je vais essayer d'interpréter dans cette vidéo ce que potentiellement ton crush peut penser de toi. Donc j'ai envie de te dire c'est parti, allons découvrir ce qu'il se passe dans la tête de ces jeunes hommes. Ok, on démarre avec une histoire tricky, parce que là ma Gertrude elle me raconte ce qui se passe avec son Alphonse, mais enfin, y a pas non plus de quoi casser trois pattes à un canard, comme dirait l'autre. Meilleure expression, hein, soit dit en passant. Je te la lis, c'est très court. Coucou Nad, le pote de mon crush a fait une allusion comme quoi Alphonse était un homme à marier. À mes yeux, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ouais. Mon crush est doux et gentil, même si on se parle presque pas. J'ai compris qu'il prend ses distances pour réfléchir parce qu'il sort d'une relation difficile. Hashtag il pense quoi? Alors, ma Gertrude, comment te dire? Quelqu'un avec qui tu discutes jamais, qui prend sa distance pour réfléchir. Alors ok, peut-être que pour rigoler, son pote a dit qu'il était un homme à marier, mais en fait, il faut pas oublier l'ordre des priorités. Ce qui compte en premier, déjà, c'est la vraie vie, évidemment, par rapport aux messages, etc. Ça, j'arrête pas de le répéter, donc depuis le temps, tu le sais. Mais par exemple, entre ce que le pote de ton crush va dire et ce que ton crush va dire, tu vois la différence? Mon dieu, je sais pas si vous entendez mon ventre qui gargouille. En fait, ce que dit le pote de ton crush, oui, bien sûr, ça peut être intéressant, mais il faut avoir le contexte d'abord. Et le contexte, c'est ton crush. Ton crush et les signaux qu'il t'envoie. Alors évidemment, sauf exception, des gros débiles, je suis désolée parce que c'est vraiment débile de faire ça, qui vont essayer de surtout faire croire qu'ils sont pas du tout à fond sur la meuf sur qui ils sont effectivement à fond pour pas être cramés. Il faut vraiment arrêter de faire ça, les gars, hein, j'arrête pas de le dire, mais vraiment je le répète. À part ceux qui vont faire ça, et on va partir du principe que c'est pas ton cas, ma Gertrude, quelqu'un qui va pas te parler et qui prend ses distances, même si c'est pour réfléchir, seul le résultat compte. C'est quelqu'un qui passe pas du temps avec toi. Et en fait, pour tirer tout ça au clair, il te suffit de regarder les choses dans l'autre sens. Quelqu'un qui serait à fond sur toi, ma Gertrude, de la même façon que toi t'es à fond sur Alphonse, il essaierait de passer un maximum de temps avec toi, même sous couvert d'amitié. Si jamais il utilise cette fameuse technique de pas se faire griller qui est absolument débile, il passerait un maximum de temps avec toi. D'ailleurs, il parlerait pas non plus du fait qu'il a besoin de réfléchir par rapport à son ex, je sais pas quoi. En fait, s'il était à fond sur toi, les signaux seraient positifs. Là, ok, son pote il a dit que c'était un homme à marier, mais honnêtement, vu le contexte, ça sert à rien, ça change rien en fait. Comme je te disais, s'il était tout le temps avec toi, s'il te regardait, s'il t'envoyait des messages, s'il était présent avec toi régulièrement, le fait que son pote dise ça, oui, ça aurait pu rajouter quelque chose. Mais là, vu le comportement d'Alphonse, le fait que son pote ait dit ça, ça n'amène absolument rien parce qu'il n'y a pas le contexte adéquat. Donc là, qu'est-ce qu'il pense de toi, ce garçon? Bah peut-être qu'il t'aime bien, tu vois, mais pour moi, il n'y a pas de crush. Hein. Toi qui regardes cette vidéo, hésite pas à dire à Gertrude ce que t'en penses, mais pour moi, clairement, il n'y a pas d'histoire de crush. Aïe aïe aïe, Gertrude, elle s'arrache les cheveux sur son Alphonse qui lui envoie des signaux contraires et comme je te comprends, ça rend fou, je te lis l'histoire. Salut Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Alors moi, mon crush me regarde régulièrement, mais c'est toujours moi qui vais tout faire. En gros, c'est toujours moi qui m'implique, c'est toujours moi qui fais les premiers pas. Et comme je te l'ai dit dans mes autres messages, je me suis pris un râteau en face à face parce que j'avais décidé d'aller clairement lui avouer mes sentiments. Et bravo, parce que c'est pas facile, même si c'est pour t'être pris un râteau, bravo. Même si je pense qu'il avait malgré tout déjà deviné mes sentiments. Après ça, les semaines et jours suivants, il me regarde régulièrement, au moins 5 fois par jour, et je ne sais pas ce que ça signifie, qu'est-ce qu'il pense de moi, hashtag il pense quoi. Ma Gertrude, tu te retrouves dans un cas ultra classique et qui rend chèvre, hein, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que le mec, tu le kiffes. Comme t'es une grande fille, pleine de courage, t'as décidé de sortir de ta zone de confort et d'aller lui avouer tes sentiments. Bravo, encore une fois, bravo. Quelle que soit la réponse, j'ai toujours un grand respect pour les personnes qui prennent leur courage à deux mains pour aller dire tu me plais. Parce que c'est pas facile et surtout parce que c'est la preuve que tu es devenue active dans ta vie, que tu as pris les choses en main, que tu es allé chercher ce que tu voulais et ne serait-ce que pour ça, chapeau bas. Maintenant, le fameux cas classique se trouve dans ce problème-là. Tu lui as avoué tes sentiments et t'as dit ah non désolé parce qu'il était un petit peu pris au dépourvu parce que même s'il s'en doutait peut-être effectivement que t'étais à fond sur lui, comme tu lui avais pas dit clairement, peut-être qu'il se disait non mais vas-y si ça se trouve je me fais des films etc. Sauf que au moment où tu lui as dit bon bah voilà je te kiffe, évidemment que ça pouvait pas être faux tu vois, à moins que tu sois vraiment une grosse bitch qui essaie de jouer avec ses sentiments, évidemment que c'est pas faux. Donc là il a été un peu pris au dépourvu donc il t'a dit non bah désolé c'est pas réciproque. Sauf que depuis qu'est-ce qui se passe? Et ben ça fait son bonhomme de chemin dans sa tête. Plus le temps passe, plus il se dit putain mais en fait
Gertrude elle était pas mal, je l'aime bien cette fille, elle est drôle, elle est jolie, elle est fun, elle est cool, elle est intéressante. Et donc plus les semaines et les jours passent, comme tu dis, plus il se pose la question de merde, est-ce que j'ai pas loupé un truc en fait? D'où sans doute la raison pour laquelle il te regarde très régulièrement. Parallèlement, comme il t'a foutu un râteau, bah il se dit qu'il est un peu con et il ose pas venir vers toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est toujours à toi de revenir vers lui. Donc pour moi là, ce qu'il pense de toi ce garçon, c'est pas forcément qu'il est en crush sur toi, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est en pleine remise en question sur est-ce que j'ai fait le bon choix en lui disant non. Parce que sans ça, tout simplement, il aurait pas ce comportement là. Et c'est plutôt flatteur pour toi ma Gertrude, ça adoucit un petit peu l'impact du râteau. Maintenant attention, comme je le dis toujours ma Gertrude, seul le résultat compte. Ce garçon, t'es allé lui avouer tes sentiments, il t'a dit non, et même s'il réfléchit sur le pourquoi du comment, il aurait peut-être dû dire oui ou non, pour l'instant c'est non, et il est pas venu te voir en te disant que ah bah finalement en fait j'aimerais bien essayer. Et ça, ce n'est pas à toi de le faire ma Gertrude. Toi t'as déjà fait l'énorme premier pas et en plus tu t'es pris une claque dans la face. Il s'agirait pas non plus d'aller faire le deuxième pas alors que tu t'es pris cette fameuse claque. Quand on se prend un non, on passe à autre chose, et si l'autre regrette ou change d'avis, c'est à lui ou à elle de venir nous chercher un peu, parce qu'il y a un moment c'est bon, j'ai un peu d'ego, je me respecte, tu m'as dit non, donc si tu changes d'avis, c'est pas à moi de faire tout le boulot, ok? Donc qu'est-ce qu'il pense de toi ma Gertrude? C'est sûr, il pense à toi, il se pose la question de s'il a bien fait ou pas. Maintenant si jamais tu veux lui faciliter les choses au cas où il voudrait revenir vers toi, tu peux toujours lui faire comprendre que tu es très ouverte, que tu es très sympa, que tu lui en veux pas, etc. Peut-être que ça facilitera un éventuel retour. Maintenant, attention, la deadline est toujours de mise dans ce genre de cas, parce que tu lui as avoué tes sentiments et il t'a dit non. Si t'as l'impression qu'il regrette un petit peu, donne-toi 3 semaines où tu lui montres que t'es super sympa, que tu rigoles avec lui, etc. Si au bout des 3 semaines il a pas réagi, à ce moment-là tu essaies de prendre de la distance, parce que pour le coup il s'agit pas de rester ami avec quelqu'un sur qui tu étais en crush, tout simplement parce que bah si tu restes proche d'un crush qui t'a dit non, bah c'est plus difficile de se l'enlever de la tête. Donc autant prendre ses distances. Une question d'un Alphonse qui veut savoir ce qu'Alfred pense de lui. Coucou Nad, c'est Alphonse. Yo Alphonse. Mon crush se comporte de façon assez ambiguë avec moi. Il me taquine, il me fait des câlins, il me raccompagne même chez moi. J'ai peur de m'emballer trop vite, mais voilà, dis-moi ce que tu en penses. Hashtag il pense quoi. PS continue tes vidéos, tu es la meilleure. Oh, merci Alphonse. Trop chou. Mon Alphonse, toi-même tu le sais puisque tu es un jeune homme. Les mecs ont énormément tendance à appliquer la fameuse phrase du qui aime bien châtie bien. Donc un mec qui va venir te taquiner, te faire des blagues, t'embêter tout le temps, et évidemment, c'est un mec qui va s'intéresser à toi, sans doute dans le plus. À part si vraiment t'es son meilleur ami et que vous avez trop des délires ensemble, parce que pour le coup, le délire de se taquiner, de se faire des câlins et de se raccompagner à la maison, des amis peuvent le faire aussi. Donc assure-toi qu'il est aussi intéressé par les garçons, très important. Parce que si effectivement il est intéressé par les mecs, qu'il te taquine autant, qu'il te raccompagne chez toi, qu'il te fait des câlins, et qu'en plus t'es pas particulièrement son besta, donc que t'es pas vraiment tombé dans la friendzone, là, je peux te le dire, ce qu'il pense de toi, c'est que clairement, il t'adore, il te kiffe, et il est en train d'essayer de rendre les choses ambiguës, hein, de toute évidence. Parce qu'à la limite, si tu taquines juste l'autre, mais qu'il n'y a pas le côté câlin, je te ramène à la maison, etc., bon bah potentiellement c'est juste pour rigoler. Mais le côté, encore une fois, je te taquine, mais on a cette intimité de se faire des câlins, on a cette intimité de se raccompagner l'un chez l'autre, on est quand même sur un step supérieur, tu vois. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce qu'il pense de toi, mon Alphonse, Alfred t'aime beaucoup, vous êtes très intime, je comprends que tu veuilles pas t'emballer, mais très honnêtement, si tu kiffes cet Alfred, je pense, mon Alphonse, qu'il est temps de te déclarer. Alors si t'as peur de le faire de but en blanc comme ça, en mode bon bah voilà, je te kiffe, il y a évidemment des petites façons de sneak around. Tu peux par exemple, en rigolant, par message ou dans une vraie conversation d'ailleurs, lui demander si en ce moment il y a quelqu'un en tête, à quoi cette personne ressemble, etc. Enfin tu vois, tu sais juste amener délicatement ce sujet de conversation là pour voir si ça colle ou pas avec toi. Toi aussi tu peux essayer de lui faire comprendre que bah t'as quelqu'un en tête, que c'est quelqu'un que t'aimes beaucoup, avec qui tu passes beaucoup de temps, qui te raccompagne régulièrement chez toi, blablabla. C'est ce qu'on appelle littéralement tendre des perches, et tu vois s'il les saisit ou pas. Parce que tu sais, c'est souvent ça le problème en amour, c'est que on a peur d'aller dire ses sentiments parce que tout le monde s'imagine qu'aller avouer ses sentiments c'est dire de but en blanc, je te kiffe, je veux être avec toi. Non, pas forcément. On peut évidemment prendre des chemins beaucoup plus délicats qui vont te permettre de beaucoup moins te mouiller si jamais la réponse est non. Et donc ces fameux chemins délicats, ça passe par faire des blagues, sneak around comme je viens de te le démontrer, parler même de soi en disant que bon bah voilà, il y a quelqu'un à qui tu penses, etc. Parce que forcément l'autre, plus il va être curieux, plus potentiellement il s'intéresse à toi. En fait tu vois, il y a plein de façons de faire si on est un petit peu timide ou si on a juste pas envie de se jeter à l'eau comme ça de 0 à 100. Mais là honnêtement mon Alphonse, c'est sûr qu'Alfred il te kiffe, hein. Je sais pas si c'est en amitié ou si c'est en amour, mais de toute évidence il te kiffe. Fonce. Oh là 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 là, attention, mamie va se vénère. Je me rhabille un peu, parce que qu'est-ce que c'est que cette vidéo dans laquelle on se dénude comme ça? Ce n'est pas digne d'une mamie. Je te lis l'histoire. Coucou Nat, comment tu vas? Écoute là, je suis un peu... je sens que ça va monter. Moi, ce n'est pas vraiment un crush, mais plutôt un ancien crush avec qui il y avait eu de l'ambiguïté. Mais rien ne s'était passé à cause de la distance. On a décidé de rester amis depuis, mais voilà. Des fois, il me lâche des vues où il disparaît pendant 2 semaines avant de répondre à mon message. Et puis d'autres jours, il est très gentil, très bienveillant. Je sais qu'il a une copine depuis déjà quelques mois, mais le fait qu'il me souffle le chaud et le froid comme ça me dérange un petit peu. Bah, tu m'étonnes.
surtout s'il a une meuf en plus. Un coup il me lâche des vues où il répond à peine et puis il revient des semaines plus tard, très joyeux. Entre temps je suis sortie avec un garçon et il m'a dit je suis trop jaloux, vas-y je boude puisque c'est comme ça. Oh putain, je vais lui mettre mon poing dans sa tronche à cet Alphonse là. Je rappelle quand même qu'il a une copine, oui c'est pour ça que ça m'énerve. J'ai du mal à me détacher de lui. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire que la base de la base de la base, c'est si t'as un crush et que tu peux pas sortir avec lui pour une raison X ou Y, on s'éloigne en fait. Parce que sinon après on n'arrive plus à se détacher. Ai-je le droit d'exiger qu'il arrête ses va-et-vient? Que signifie son attitude à mon égard? Hashtag il pense quoi? Il pense quoi? Ce qui est sûr évidemment hein, c'est qu'il te kiffe aussi. Vous avez une relation particulière, vous avez une certaine intimité et bien entendu qu'il t'enverrait pas tous ses messages s'il te kiffait pas un minimum. Maintenant, pourquoi tu continues dans cette histoire à la con? Il y a la distance, donc de toute façon vous ne pouvez pas sortir ensemble. En plus il est en couple et en plus il te démontre que vous n'avez clairement pas les mêmes valeurs puisque en étant en couple il se permet de se comporter comme le pire des connards. Parce que rappelons-le, dire à une nana qui n'est pas sa copine alors qu'on est en couple, ah vas-y t'es en couple donc moi je vais bouder, j'ai trop le seum que tu sois en couple, c'est une attitude d'énorme connard ou d'énorme connasse. Hein. On ne fait pas ça, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas pour la personne avec qui on est en couple, ça ne se fait pas parce que honnêtement on se compromet soi-même en faisant une chose pareille, c'est la honte. Et ça ne se fait pas non plus pour la tierce personne qui du coup est un peu entre deux et c'est exactement ta place ma Gertrude où tu te dis bah je comprends pas, tu es en couple et en même temps c'est pas possible et en même temps tu me dragues et en même temps t'es ambigu, qu'est-ce qui se passe? Donc ma Gertrude, oui évidemment ce garçon t'aime bien mais tu n'es rien d'autre qu'une béquille affective pour lui. Et d'ailleurs la preuve que tu n'es qu'une béquille affective pour lui c'est très simplement que de temps en temps il va être très gentil, très bienveillant comme tu le dis, très présent par message et puis de temps en temps il va juste te lâcher des vues. Pourquoi d'après toi il va te lâcher des vues? Parce que dans ces moments-là ça va très bien avec sa meuf, potentiellement elle est avec lui donc il va pas prendre le risque de t'écrire évidemment. Alors que quand ça va pas trop avec sa meuf ou alors quand il peut pas la voir pendant longtemps, quand elle est pas très disponible par message par exemple, tu imagines juste elle se fait une petite soirée avec ses copines etc. Lui qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il se sent un petit peu tristoun, il a besoin d'être rassuré, puis comme sa copine elle est pas dispo, hop, qui est-ce qu'il va chercher? Gertrude! Gertrude la trop bonne trop conne ma Gertrude. Non, non et non. Les mecs comme ça déjà tu n'en veux pas de toute façon dans ta vie et puis y a pas besoin d'autres raisons en fait, c'est non. Quand tu me poses la question de ai-je le droit d'exiger qu'il arrête ses va-et-vient? Oui bien entendu, mais t'as surtout le droit de l'envoyer bouler en fait parce qu'il se fout de ta gueule, il se fout de ta gueule et il se fout de la gueule de sa copine. Donc ne serait-ce que par respect pour toi-même ma Gertrude, arrête en fait de lui parler. Tu ne lui sers que de béquille affective, il ne te donne aucune reconnaissance, tu n'existes pas dans sa vie. Tu n'es pas officiellement quelqu'un de proche de lui, sinon tu serais seulement son ami, auquel cas tu n'aurais évidemment rien à espérer. Là je te dis t'es juste une béquille affective, quelqu'un vers qui il se tourne quand ça va pas trop et que sa meuf est pas dispo. Donc oui il t'aime bien, oui évidemment il t'apprécie, mais ce qu'il pense de toi c'est que tu es une solution facile pour quand ça ne va pas, aka une béquille affective et tu mérites bien mieux que ça. Donc le bon conseil de Mamie Nadia c'est tu bloques. De toute façon, même s'il était célibataire, la distance vous empêche de sortir ensemble. Donc tu bloques. Ça ne mène à rien cette histoire. Donc next, ok? Courage. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à dire à Gertrude qu'il faut qu'elle bloque et qu'elle passe à autre chose là. Parce que ce n'est pas possible de continuer dans cette situation là. Ah my goodness, je comprends pas les meufs, pourquoi vous vous intéressez à des mecs qui vous donnent pas le minimum du minimum, à savoir s'intéresser à vous en fait. Pourquoi vous continuez à vous intéresser à des mecs qui ne correspondent pas à ce que vous recherchez? Je te lis l'histoire de Gertrude, tu vas comprendre. Yonad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, comment vas-tu? Écoute, je suis un peu désespérée là, mais je vais essayer de t'aider. Mais rhabillons-nous. Oh, vraiment, cette chemise qui tombe, c'est n'importe quoi. Il se trouve que j'ai un crush depuis quelques temps. On se parle uniquement par Insta et à cause de la distance, c'est le chaud-froid. Décidément, c'est la même histoire. Pendant des mois, il n'était plus abonné à mon Insta, il parlait peu et il ne faisait jamais le premier pas. Donc finalement, tous les panneaux de signalisation qui indiquent que la personne ne s'intéresse pas du tout à toi. Juste quand tu kiffes quelqu'un, évidemment, tu t'abonnes à son Insta. Et surtout, si la personne que tu kiffes t'écrit, évidemment que tu lui réponds. Donc là déjà, on part sur un -1000. Je lui ai clairement avoué mes sentiments il y a peu et je n'ai jamais eu de retour de sa part. Qu'est-ce qu'il te faut de plus du coup, ma Gertrude? Il y a une semaine, j'ai liké ses dernières photos Instagram. Comment est-il possible qu'après un tel affront, à savoir tu lui as avoué tes sentiments, il a même pas pris la peine de répondre, tu continues de le suivre et d'en plus liker ses photos? Pourquoi tu te manques de respect comme ça ma Gertrude? Non, non et non. Dans un premier temps, il s'est abonné et s'est immédiatement désabonné de mon profil. Le lendemain, j'ai reliké une photo et il s'est réabonné pour au final réagir à ma story et venir me parler en MP. Depuis quelques jours, plus rien. Je ne sais pas quoi en penser. Encore merci pour tes beaux conseils, toujours au top, hashtag il pense quoi. Alors ma Gertrude, de rien pour mes conseils et puis surtout, celui-là tu vas l'écouter, mais tu vas l'écouter grandement. On est d'accord que dans la vie, tu cherches quelqu'un au moins, au minimum, hein, avant d'être grand, beau, fort, intelligent, etc. Juste, tu vas chercher quelqu'un qui va s'intéresser à toi. Juste ça. Parce que sans cet élément absolument indispensable, il n'y a pas de relation. Tu ne peux pas avoir une relation, quelle qu'elle soit, même amicale, même de travail, avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas à toi. Parce que sinon, il n'y a pas de relation. Une relation, c'est à deux. Ou alors, on parle de relation unilatérale, parce que tu t'intéresses à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à toi. Faire ça, s'intéresser à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à soi, c'est se manquer de respect à soi-même. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu oublies la nécessité number one, à savoir, tu recherches quelqu'un qui s'intéresse à toi. Et ça, tout être humain qui cherche à être en couple, recherche ça, au minimum. Quelqu'un qui s'intéresse à toi. Donc
déjà, comment est-il possible que tu te manques de respect à ce point pour oublier le niveau 0 de ce qu'on recherche en fait? De 0 à 100, quelqu'un qui s'intéresse à toi dans une relation, c'est le niveau 0. Tu sais, c'est l'item que tu peux pas supprimer, c'est la base. Donc comment est-il possible que tu continues de t'intéresser à ce connard, ma Gertrude? Enfin, ce connard, en soi, il a le droit de pas s'intéresser à toi. Mais bref, t'as compris. Ma Gertrude, quoi en penser? Très simplement, ce garçon ne s'intéresse pas à toi, donc il ne correspond pas à ce que tu recherches, donc tu passes à autre chose. Parce que si tu continues à lui donner de l'intérêt, tu te manques de respect à toi-même. Parce que ça veut dire que tu n'exiges même pas le niveau 0 pour tenter quelque chose. Et quand on commence à se manquer de respect comme ça, je peux te dire que c'est le début d'un cercle vicieux qui est sans fin. Donc arrête en fait. Quoi en penser? Ce mec il s'en bat les reins de toi. Il te répond même pas. Tu lui dis que tu le kiffes, il prend même pas la peine de te répondre. Mais c'est quel manque de respect ça? Bloque-le, ne lui donne plus l'heure, fais en sorte de ne plus penser à lui. Tu n'aimes pas ce mec là. Tu as plaqué son visage sur un idéal que tu fantasmes, mais ce mec là tu ne l'aimes pas. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne s'intéresse pas à toi. Ou alors sinon c'est un fantasme. Par exemple, j'aime Leonardo DiCaprio, je ne connais pas Leonardo DiCaprio, donc je fantasme Leonardo DiCaprio. Toi c'est pareil. Tu aimes cet Alphonse parce que tu as mis sa photo sur un idéal que tu t'es dessiné à propos de lui. Mais si tu ouvrais les yeux une seule seconde, tu te rendrais compte que Alphonse n'a pas le niveau 0 de ce que tu recherches et donc il t'intéresse juste pas. Donc stop, tu bloques, tu passes à autre chose, tu arrêtes de donner de l'intérêt à quelqu'un qui ne t'en donne pas, tu te respectes, tu te rappelles de ta valeur et tu passes à autre chose. Parce que qu'est-ce qu'il pense de toi ce mec là? Il s'en branle. Je sais que ça fait mal à entendre, mais c'est la vérité, donc passe à autre chose, merde! Ah, j'aime bien cette histoire parce qu'elle est mignonne et c'est vrai que c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Salut Nat, comment vas-tu? Ça va bien, merci. J'ai une relation assez spéciale avec mon crush, on est dans la même classe et on s'est retrouvés à côté pendant une longue période. Ah, merci les profs. On parlait beaucoup, il était super gentil avec moi, sauf que depuis qu'on a changé de place, il ne me parle presque plus. Malgré tout, on a quand même plein de petits eye contact tout au long de la journée. Je ne sais pas trop quoi en penser, hashtag il pense quoi. Alors, ma Gertrude, le fait que vous ayez été à côté pendant un moment, c'est vrai que c'est un accélérateur de crush entre guillemets, dans le sens où, bah, comme vous êtes à côté, forcément on papote toujours un petit peu en cours. Moi en tout cas je me souviens que c'était ma spécialité. Et comme on papote, on se rapproche, on se rend compte potentiellement qu'on a des atomes crochus, etc. Et ça fait plaisir. Le fait que depuis que vous n'êtes plus à côté, vous ne parlez plus du tout, c'est pas forcément un manque d'intérêt de sa part. Parce que tu vois par exemple, de la même façon que lui, tu vas pas particulièrement lui parler non plus. En fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes sans doute tous les deux assez timides, et comme avant vous aviez ce confort de pas avoir besoin de faire un pas vers l'autre, puisque de toute façon vous étiez à côté, ça vous arrangeait bien, mais maintenant que vous êtes plus à côté, bah si vous voulez continuer à avoir ce contact là, il va falloir se mettre un petit coup de pied aux fesses comme dirait l'autre, et oser aller voir l'autre. Ce qui me laisse penser que malgré ses non-actions, il a quand même un certain intérêt pour toi ce garçon, c'est ces fameux eye contact. Parce que bon, il t'ignorerait complètement, genre tu n'existerais plus depuis que vous n'êtes plus à côté, je te dirais, bon bah écoute, il était juste sympa avec toi parce qu'il était à côté de toi. Mais le fait qu'il y ait des eye contact, ça veut dire que quand même, vous vous demandez ce que l'un l'autre vous êtes en train de faire en fait, donc vous vous regardez et donc ça crée du eye contact. Comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours une question de contexte. Des eye contact une fois dans la semaine avec quelqu'un avec qui t'as jamais discuté de ta vie, ça ne veut évidemment rien dire. En revanche, plusieurs fois par jour avec quelqu'un avec qui t'as eu une certaine intimité parce que vous étiez à côté, vous entendiez trop bien et tout, ça n'est évidemment pas la même chose. Donc moi je pense que ce qu'il pense de toi ce garçon, c'est qu'il t'aime bien, c'est qu'il s'intéresse à toi, il se demande ce que t'es en train de faire puisqu'il te regarde, mais qu'il n'ose pas venir te voir. De la même façon que toi non plus t'oses pas venir le voir. Donc si tu veux que les choses évoluent, ma Gertrude, il va falloir se sortir un peu les doigts. Et qu'est-ce que ça veut dire faire évoluer les choses dans ce contexte-là? Ça veut dire aller lui parler hors des cours, puisque vous n'êtes plus à côté et vous pouvez plus utiliser ce confort-là. Et pour ça, il faut normaliser la relation. Par exemple, quand tu le croises le matin, tu lui dis ah salut, ça va? Juste déjà lui montrer que tu lui dis bonjour. Alors ok, Covid oblige, on peut plus se faire la bise et tout, mais juste ah salut, ça va? Limite tu fais un petit check. Hésite pas à le suivre sur les réseaux sociaux aussi, ça peut aider, parce que comme vous avez une certaine intimité, vu que vous avez été à côté longtemps, c'est pas choquant, tu vois, que tu le suives sur les réseaux sociaux. Si par bonheur il poste des stories ou des photos ou quoi que ce soit, hésite pas à réagir par message privé, parce que comme ça recrée une certaine intimité qui fait que vous papotez. En fait, très simplement, comporte-toi comme si c'était acquis que vous êtes potes. Parce que comme ça, le fait de faire un pas vers lui, ça te fera plus trembler et ce sera juste normal. Et donc vous allez pouvoir recréer ce lien, cette intimité que vous aviez en étant à côté, sans avoir besoin d'être à côté. Et c'est là que vous serez passé au step supérieur. Sauf que là, le souci, c'est que tant que ni toi ni lui n'oserez ne faire qu'un seul step, un seul pas en direction de ce que je suis en train de te donner, bah ça n'avancera pas. Et preuve en est que c'est pas un manque d'intérêt, toi non plus tu ne fais rien alors que c'est ton crush. Donc moi je suis convaincue qu'il s'intéresse à toi ce garçon. Bien entendu, je peux pas te dire s'il est amoureux de toi ou pas, mais ce qui est sûr c'est qu'il s'intéresse à toi et qu'il t'aime bien. Donc autant en profiter. S'il y avait pas eu autant de eye contact, j'aurais dit ah ouais bon bah il s'en fout un peu. Mais là tous ces eye contact ça veut dire quelque chose. Donc profites-en, surfe sur la vague, va lui parler, dis-lui bonjour le matin, papote avec lui de trucs ultra légers et tu vas voir que au bout d'un moment c'est lui qui va venir naturellement vers toi parce que bah ce sera devenu normal en fait. Courage, tu peux le faire.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment savoir ce qu'ils pensent de moi. J'espère que ça t'aura aidé, j'espère que ça t'aura donné des éléments de réponse pour savoir ce que ton crush peut potentiellement penser de toi. Dans tous les cas, n'oublions pas que la meilleure façon de savoir ce que quelqu'un pense de nous, c'est de 1. Être objectif et 2. Poser la question. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, c'est important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux aussi cliquer sur la cloche, comme ça tu louperas aucune de mes prochaines vidéos, au cas où de toute façon c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h, facile à retenir. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre, et surtout il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je prépare une vidéo, et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé, donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram, mais que t'as quand même envie de venir me raconter ton histoire, et que ça ne passe pas en vidéo, que ça reste privé juste entre toi et moi, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, déjà sache que tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout tu n'hésites pas. Je te promets que ça va bien se passer dans la joie et la bonne humeur. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs, hein, si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, j'aurais créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et c'est vraiment cool parce que comme on n'est pas très nombreux, on a vraiment le temps d'avoir des vraies conversations, et vraiment je les adore, c'est mes abonnés d'amour, donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.